Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque cette petite PS1. Petite PS1 qu'on a pucée, repucée. Là, on a juste un petit entretien à faire, c'est-à-dire qu'on va remettre de la graisse sur le lecteur, refaire quelques soudures au niveau du puçage, parce que j'ai soudé, dessoudé, soudé, dessoudé, soudé, c'est... Bref, on va refaire un petit peu de soudure, histoire d'avoir les soudures bien propres. Et la remonter de manière définitive, et on va la tester. Voilà, tout simplement. C'est parti? Allez, let's go. Faisons ça. YouTube, ils ont de la chance, hein, ils ont pas les intros d'une heure. Enfin, je sais pas s'ils ont de la chance, parce que ça permet de papoter un petit peu tous ensemble. Ok, le mode RCA de la NES a l'air pas trop mal. Je suis revenu par ici pour prendre une petite manette. Comme ceci. Les manettes, je vous ai pas montré. Je vais vous les montrer, les deux manettes. Je les ai nettoyées. Je les ai nettoyées de manière propre, tout simplement. Regardez ça. Les manettes, je les ai refait la dernière fois. Regardez à quel point elles sont nickel. Genre, elles n'ont pas d'à-coups. Sur l'autre, il y a des à-coups au niveau des boutons, mais c'est tout. Mais sinon, elles sont nickel. Genre, le gris est gris. Il n'est pas jaune. Tout va bien. Lecteur CD-ROM de Dreamcast, de bonne qualité. Un lecteur d'origine. Bon, il n'y a que lui, tu vois, qui a des accros, mais c'est tout. Et les manettes fonctionnent parfaitement. J'ai reçu ton joli porte-clés. Allez, ça régale. Ça régale, ça régale. N'hésitez pas à me prévenir hein, quand vous recevez, parce qu'en ce moment, j'ai des petits problèmes avec la poste. Hein. Mondial Relais, non, mais la poste, ça arrive. Donc, quand vous recevez, dites-le moi. D'origine, peut-être, regarde sur AliExpress s'il y en a, mais sinon, tu vas devoir installer un GDMU. C'est vraiment ton GD-ROM est HS. Sinon, j'ai aucune idée. Demande sur le Discord, bien sûr, tu auras des réponses. Faut le placer, le Discord. Hop, on va brancher la petite. La petite. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. J'ai eu plein de bains UV fait maison sur YouTube. Tu en penses quoi? Bah, ça marche bien. Faut acheter des bonnes LED UV. Et des bonnes LED UV, c'est pas évident. C'est pas évident d'en trouver des biens parce que tu as tous les prix, tu as, à peu près tous les choix, mais faut trouver un bien. Et sinon, une fois que tu as trouvé les bonnes LED, que ce soit un bain UV fait maison ou un bain UV pas fait maison, c'est pareil. Hein. On va prendre des jeux. Je vais prendre Need for Speed, Ridge Racer, et après, je vais prendre des jeux en loose. Voilà. Regardez ça. Ridge Racer, comme ceci, qui est en japonais. Need for Speed 3, qui est en PAL. Et on a un jeu gravé qui traîne par là-bas. Oh, ça y est. Lui, plus tous les jeux, c'est aléatoire. Eh bah alors, t'achètes un bain ultrason et tu nettoies au bain ultrason. Ça fait un peu cher pour juste une lentille. C'est un peu beaucoup d'investissement, mais potentiellement un bon nettoyage. T'as essayé un bon nettoyage ou pas? Un bon nettoyage, c'est pas mal. Oh, ce genre de musique. Est-ce que cette musique vous fait penser à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre? Moi, oui. On switch de scène. Screen and cam. Et on va tester. On allume la consolace. Là, il n'y a pas de jeu. On est en RGB. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par un câble RGB comme le mien. Attendez, je suis désolé. On va devoir recommencer. On va mettre un jeu. Je vais couper le son de la musique. Ça, c'est pas légal. Ça ne veut pas. Ici, normalement, ça veut. Chut. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. Ce son. Ah non, mais franchement, je crois que ça, tu le mets en réveil, tu te réveilles tous les jours avec le smile, hein, c'est sûr. Me fait rêver par contre que c'est beau. Ah ouais, non, mais franchement, je crois que ce son, faudrait que je l'amplifie très très fort. Et tu vois, quand les gens sont pas contents, sont en manif et tout, tu passes en voiture avec ce son à fond. Les gens, ils vont avoir le smile, ils arrêtent tout, c'est sûr. Donc là, on a lancé un jeu pâle, ok? Et vous voyez, ça marche. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Vous voyez?
Là, t'as chargé Need for Speed. On va pas aller plus loin parce que eux, ils ont des musiques non copyright, mais normalement, le son n'est pas pris dans la VOD, donc ça va. On va changer. Donc ça, c'est un jeu PAL officiel. Jusque-là, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème. Là, on met un jeu, attention, gravé. On met un jeu gravé. Oui. Hop, on va essayer. On lance. Est-ce qu'il va le lancer? Sachez que les puçages, c'est aléatoire. Hein. Des fois, ça n'a pas envie. Tu vois, elle n'est pas dans le mood. Elle a dit non, pas envie. Pas envie. Je ne lancerai pas ton jeu. Là, tu vois, par exemple, c'est bien long. Est-ce qu'elle va le lancer? Non. Hop, on réessaye. Ça arrive. Jusqu'à ce qu'elle ait envie de le lancer. Tout simplement. Les gens, ils ont envie de se faire des câlins et c'est pas très Covid-friendly. C'est vrai. C'est vrai, ça. Ah ouais, donc elle veut pas le lancer du tout. Ah, attendez. Hop, on rééteint. On rallume. Jusqu'à ce qu'elle ait envie. Tout simplement. Et si elle veut pas, on va passer sur un jeu, comment ça s'appelle? Jap. Et là, tu vois, elle veut bien. En éteignant, rallumant complètement la console, elle a voulu. C'est comme ça. Comme c'est synchronisé, des fois elle veut, des fois elle veut pas. C'est synchronisé avec l'horloge de la console et tout. Il suffit que ce soit pas le bon moment. Ce que la puce devait faire à un certain moment n'est pas envie. Elle a pas envie. Tu as demandé à son consentement? Non, je l'ai pucé, dépucé, repucé. Et je lui ai rien demandé. Hop, on rééteint. On va mettre un jeu japonais. Ridge Racer R4. J'ai pas de jeu US pour tester. Bon, un jour peut-être. On refait et on relance. Ça suffit de déterminer son aspect fonctionnel. C'est vrai. Du moment qu'il a fait le son, normalement c'est bon. Ça va, elle a plus de 16 ans la PS1. Oui, c'est vrai que ça va. Non, en vrai, elle marche très bien. Hein. Pour une PS1 d'origine et tout, on n'a rien réparé dessus. Au final, on a fait juste des gros nettoyages et tout, donc c'est cool. Hein. C'est très cool. Hein. Cette PS1, j'en suis très fier. J'en suis très fier, sachant qu'elle est arrivée un peu bancale et elle repart dans un état irréprochable. Donc là, vous voyez Ridge Racer qui se lance. On va lancer l'autre Ridge Racer parce que l'autre, il était détecté comme un CD audio, l'autre. Ça arrive des fois qu'il était comme un CD audio. Mais ouais, elle est arrivée dans un état esthétique pas terrible. Elle était bancale, visiblement. Et maintenant, c'est nickel. Parce qu'en vrai, je pense que dans les boutiques, dans les Easy Cash et tout, je suis pas sûr qu'ils poussent les tests. Hein. Je pense que niveau test, ils prennent un jeu dans un état mint, parfait, neuf, ils le mettent dedans. Si la console, elle le lance au bout du 3e, 4e, elle se dit « Ah, c'est bon, ok, elle a lancé au moins une fois, ok, ça marche. » Je pense que ils vont pas plus loin. Ils jouent même pas, je pense. Ok, c'est bon, elle a lancé le jeu, très bien. Allez, on y va. Je suis sûr que plus des fois, ils doivent pas avoir de jeu de PS1, ils lancent des jeux audio, des CD audio. Vous voyez, ça marche très bien. Ah, c'est le loading, on peut jouer. Truc de fou. Mais non. Truc de dingue. Voilà, hein, ça marche. Japonais. Donc du coup, X et rond et X sont inversés. Et c'est mardi. Bon, moi j'aime pas Ridge Racer. J'aime pas Ridge Racer. Mais voilà. Donc ça c'est bon. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Il n'y a jamais eu de problème. Non, mais après, il y a des consoles qu'on se très bien. Une des rares PS1 que je possède. Un des rares jeux PS1 que je possède. Moi, allez. Est-ce que tu l'as en japonais? Je sais plus où je l'ai vu celui-là d'ailleurs. Mais maintenant, vous savez qu'à chaque fois, ça y est, c'est devenu une maladie. Dès que je croise un jeu de pas la bonne région dans un Easy Cash ou quoi, je l'achète. Ça va pas, hein. Alors, je pense que les mecs du Easy Cash et tout, ils doivent être contents de se dire, bah, de toute façon, il y a qu'un connard comme lui qui va les acheter. Ça m'intéresse, la mienne est pucée, mais son bloc optique est foutu. On peut encore la réparer. Bien sûr. Il y a différentes façons de le faire. Tu changes ton bloc optique, ça se rachète, sans souci. Et sinon, donc déjà, tu tentes un nettoyage du bloc optique, alcool iso avec un petit coton-tige. Tu frottes, tu nettoies ça. Si ça repart pas, c'est pas grave.
tu as déjà... va sur le Discord, pose ton problème et je viendrai te renseigner. Là, tout de suite, à la fin du live, j'aurais oublié. Poste un message sur le Discord, comme ça me fait une to-do. Ça sera plus simple. Et en plus, on a une catégorie PS1 et tout, ne pas hésiter. J'ai jamais joué à Gran Turismo 2. Hop, donc là, on teste juste la console et après, on va aller un peu plus en détail. Il y a aussi un tuto de réparation du bloc optique. Donc en fait, oui, donc tu tentes de nettoyer ton bloc optique, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, tu le remplaces, si tu as envie de le remplacer. Et si tu n'as pas envie de le remplacer, tu dis, bon, vas-y, je fais une upgrade de fou, tu le remplaces par un lecteur carte SD. Mais là, ça devient compliqué. Ah, ils ont toujours eu ces menus de mort? Je savais pas qu'ils avaient toujours eu ces menus de Marthe. Comment c'est la course? Vas-y, je veux juste tenter une course, moi. Je connais pas. Comment on fait? Bah, vas-y, hein. 345. Rejoignez votre voiture. Hein? Quoi? Je comprends rien. Je comprends rien. Go. Hein? Quelqu'un a un tuto? J'ai pas compris. Comment on fait? J'ai pas d'auto? C'est ça qu'il essaye de me dire? Tu veux pas me lancer n'importe quoi? Je m'en fous, je veux juste jouer, moi. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. PS1 pour les jeux EU, mais ma vieille console me manque pour les jeux import. Ah bah oui. Achète une voiture, non mais attends. Lavage de voiture, pardon. Test. Ça, c'est bien ça. Temps de passage aux 400 mètres. Bah oui, mais j'ai pas de voiture, toujours pas. Putain, faut acheter une auto pour lancer le jeu, quoi. Où que c'est? Comment qu'on fait? S de la ville. Ah putain. Bon, vas-y, laisse tomber, on jouera plus tard. C'est pas grave. Non, mais c'est bon. Hop. on verra une autre fois, hein, c'est pas grave. On verra pour le test final. On ira passer le permis. Hop, je reglisse ça. En vrai, je suis trop content, je dois être le seul gars qui adore les jeux en loose, parce que ça me fait remplir ma pochette de jeux en loose. Mais j'en suis fier. Avec une air rouge ou sinon rien. Bah j'aimerais bien. Regardez. J'ai une putain de valise, gentiment offerte, je crois, par l'assaut MO5, qui avait ça, ils se sont dit, ils en ont tellement. Ils m'en ont donné une. Regardez. Hop, jeu en loose. Faites ça. Hop. Ils me l'ont offerte vide, hein. Ok. Et du coup, il y en a plein. Il y a plein de jeux. Jeux Saturn, jeux Xbox. Je me suis fait des petits marque-pages. Jeux PS2, tout ça. Hop, 3DO et tout. Du coup, je suis content. Je la complète au fur et à mesure. Et là, t'as de quoi faire. Du coup, je suis content. Tous mes jeux loose, ils vont là-dedans. Fort bien. Estindons cette console. Ça pèse un almor quand c'est plein. Ah oui, le disque coûte lourd en poids. Coûte lourd, ça se dit. Hein. Donc, on débranche tout ça. Donc là, c'est une console que j'ai pas remontée parce que comme j'étais en train de faire des tests, vissage, dévissage, puçage, dépuçage, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait une autre puce qui était faisable avec un A-Tiny 45. Donc j'en ai commandé 20 hier, parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester toutes les puces. Avec PSNI, et en plus c'est compatible avec toutes les PS1, et je comprends pas pourquoi j'ai pas validé ce choix en premier. Mais bon. Et ça devrait arriver prochainement. Normalement, on a des vis à enlever en dessous qui sont au nombre de 6. Mais là, elles étaient déjà enlevées parce que j'ai déjà démonté la console. Ok. Donc on enlève les 6 vis en dessous, on lève. Ensuite, bien sûr, on a enlevé manette, carte mémoire, on a enlevé tous les câbles derrière, on a bien débranché électriquement. On a enlevé notre disque, sinon tu vas pas réussir à enlever, on est d'accord? Bien sûr, la SOMO5, n'hésitez pas à les follow, ce sont les meilleures associations qui visent à préserver le patrimoine vidéoludique et informatique. N'hésitez pas. Donc, on fait attention parce que ici, c'est l'alimentation. On y a inséré du 220 volts. Potentiellement, regardez, le gros conduit qui est là, il est encore chargé. Ok? On fait attention. Patrimoine numérique aussi. Pardon.
on a notre condensateur qui est ici une grosse pile électrique en gros, mais qui est chargée à un certain voltage qui est 400 volts, juste ici, enfin plus 220, mais il résiste jusqu'à 400 volts. Ok. Donc potentiellement, tu mets les doigts, ça pique. On fait attention. Ensuite, on va venir débrancher notre lecteur. Donc lui, on va venir le regresser. Ok. Ici, j'avais écrit MM3. Mais en fait, c'est plus MM3, c'est Mayumi V4. On va renommer le truc. Ça, c'est très simple. Utiliser de l'alcool. Bienvenue à toi, Blinaugure. Merci pour ton follow. Hop, ça. L'illusion sera parfaite. À la ressourcerie today, mais c'est fermé avec confinement. Ah. C'est ça l'histoire. On va essayer de pas effacer la dédicace. Et parce que sur demande, je dédicace les consoles. Hein. C'est pas moi qui m'ai dit, eh, vas-y, je dédicace la console. J'ai un méga melon. Je dédicace les consoles des gens, tu vois. Non. Voilà. Sûrement des gens qui croient en moi et qui se disent un jour, ça vaudra quelque chose. Un jour, il ira loin, ce bonhomme. C'est gentil. On enlève la petite nappe qui vient relier notre façade. Les ports en façade, d'accord. L'alcool, toujours la solution ou pas? Non, c'est pas du tout le cas. Ça a l'air fumé le Tony Hawk's. Tony Hawk's, c'est sympa, mais t'es obligé de lancer un jeu, charger une sauvegarde, puis ensuite remettre un autre jeu. C'est sympa si tu veux garder ton matériel d'origine et que t'as pas envie de te prendre la tête et que tu possèdes le jeu en question, mais sinon c'est tout. Une signature avec un oreille permettra d'augmenter considérablement le prix de la console. Tout le monde le sait, bien sûr, tout le monde le sait. Merci, Gone. Alors, merci, Gone, Océan et Poisson. D'accord. Cigogne, Océan et Poisson. J'ai pas le jeu de mots. J'ai pas le jeu de mots. Ce que l'on va faire. Donc, on voit que cette console n'est pas d'origine. Pourquoi? Et il y a un Freluquet qui a mis une puce ici. Freluquet, c'est moi. Ok. Et donc, on va venir juste refaire 2-3 petites soudures histoire que ce soit propre. Je pense qu'on peut mieux faire dans cette histoire. Ok. Et notamment remplacer mon fil de morse qui est pas hyper sexy. Un Frelucky. Que quoi? Comment? Comment? Me faut un fil noir. T'as une belle morse. Ça va être un peu court, ça. Hein. Ah, comment? Voilà. Fil de cuivre noir. Hop. On va sortir le fer à soude. J'allais dire on va en avoir besoin que pour ça, mais non. Tout à l'heure, on va faire la NES. La NES. On prend le fer à soude, on prend l'alimentation qui va avec. Très content de ce qui est en train de devenir le Discord. Hein. Vous êtes très nombreux à le rejoindre. Et en plus d'être très nombreux à le rejoindre, vous êtes très nombreux à participer, à filer des coups de main et tout. Ça régale. Hein. Merci à vous. Hein. Merci à ceux qui prennent, parce qu'on a des habitués, des helpers habitués, j'ai envie de dire. Merci à vous. Hein. Merci à vous de prendre le temps de répondre aux gens. Hein. Tout simplement. Quand j'entends cette zik, ça me fait penser à Michael Youn. Faut que je nettoie mon fer, il est plein de flux. Et il colle au doigt. Hop. Hier, on a utilisé pas mal le flux. Hier, on a utilisé le flux. Non, c'est pour la Switch qu'on a utilisé le flux. Ici, c'est une journée nettoyage. Hein. Tout à l'heure, on a nettoyé le plan de travail. Là, je nettoie le fer à souder. Ah, c'est aussi ça, hein, le métier de réparateur, c'est entretenir son matériel. Hein.
Ce fer à souder, franchement, le TS100, c'est pépite, hein. Il mérite le nettoyage. Ah, plus 16 4 jokes. Et bonne réunion. Voilà qui est mieux. On va préparer notre fil. La petite pub Avengers qui est là, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui va apparaître directement dans le chat. Ça soutient maximum. Même ceux qui ont déjà cliqué en fait, hein. Ça marche avec tout le monde, hein. C'est pas un clic par personne. Vous pouvez recliquer dessus. Ça fait une vue en plus. Potentiellement un maximum d'argent et je pourrais m'acheter ma DeLorean un jour. Bien sûr. Alors, il nous faut un fil qui va de là à de là. Bah, c'est très bien, ça c'est pile la bonne taille. Bah alors. Bah alors, Jean-Mi. Voilà. On va mettre ça à chauffer le fer à soude. Et donc oui, c'est possible de pucer une PS1 avec un Arduino, du coup. C'est fou ça, non? On va mettre un petit 350 degrés. Faudrait que je mette par défaut 350 et que j'enlève le 400. 400, 400, c'est tout le temps à fond. C'est pas terrible. Ça m'embêtera plus. On va prendre de l'étain. Et puis on va y aller, hein. On va étamer notre petit fil, tout simplement. Donc, on met un ch'ti au peu d'étain. Sur notre fil. Voilà. On enlève cet étain-là. Te dessoude pas surtout. Mais bienvenue à toi, Pierre. Merci pour ton follow. Alors toi, t'as pas envie de t'enlever du coup? C'est ça que tu me dis? Comme c'est une surface plus grosse, comme c'est un plan de masse, on a appris ça hier. Il faut chauffer un peu plus. Yep. Il y a un tuto pour réparer le bloc optique d'une PS1. Bah allez. Voilà une belle soudure. On glisse ça, hop, comme à l'origine. On prend la petite pince qui est là et on y retourne. Pour souder notre masse. Et on essaie de faire un truc propre. Et l'important, c'est de faire des soudures solides et ma foi plutôt propres. Hop. Donc ça, là, notre masse, franchement, top. Top de chez top. Ok. Notre fil power également, qui est pas hyper sexy. Voilà, pas qu'on va le refaire, mais avant ça, on va refaire tous ceux qui sont à côté. Donc moi, ce que j'aime faire pour quand je refais des fils, tu mets un peu d'étain sur ta panne. Et tu viens l'appliquer sur ton fil. Faut essayer d'avoir un truc, ma foi, c'est pas le plus sexy.
On essaie de faire un truc avant tout solide. Voilà. C'est pas mal. On n'est pas sur un PCB, bien sûr. Et bienvenue à toi. Orgasmou. Très bien. Salut Blood Monday. Comment il va le Blood Monday? Blood Monday qui fait des lives sur des jeux d'arcade. Allez follow. Allez follow. On a plein de streamers ici, il faut tout simplement soutenir. Voilà. Qui est mieux? Et bienvenue à toi, Riclo, également. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, en tout cas, ça fait plaisir, hein. Bienvenue à vous. Mettez-vous bien. On est en train de pucer cette petite PS. Hein. Le bouton power, là, le fil power, là, il me... Ouais, sans plus. La tresse, c'est un peu de défaite. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien, tu vois, on attaque une... On continue, on clôture cette PS1 plutôt. Donc très content. Elle va pouvoir retourner chez son propriétaire. Donc, vous remarquerez que le fil power et le fil... et que les autres fils et le fil de masse sont plus gros. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est là qu'il y a le courant qui va passer et qu'il faut quelque chose d'un peu plus épais, histoire que ce soit solide. Cette puce, ça permet de dézoner la console et de lire les jeux gravés. En gros, tu viens débloquer ton lecteur. Tout simplement. Tout simplement. Elle a des puces ta PS1. Oui. Donc là, on fait attention parce que visiblement, la gaine de ce fil est un peu fragile. Enfin, résiste pas énormément à la chaleur. On va essayer de la positionner et souder très rapidement pour pas que ça chauffe trop. Celui-là, ça vient emmener du 3,5 volts, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est les puces qui fonctionnent au 3,5 ou au 5 volts. C'est pas mal. Et bienvenue à toi, Frikatsuki. Merci pour ton follow. Merci pour les follow hein, ce matin, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. Que tu as acheté ou... Non, c'est une puce que j'ai programmée moi-même. Avec un programme déjà existant. Hein. C'est une puce que j'ai programmée moi-même. Elle va l'être de Pyro SP en plus de ça. Quelqu'un de très beau et de très bon. Là, on vient solidifier les soudures pour pas qu'elles bougent. C'est tout de suite plus simple que faire le port USB-C d'une Switch. Hein. C'est pas mal. Carte mémoire pour backup et prise HDMI, c'est assez coûteux. Je crois qu'en mode, tu saurais faire ça? Je pense que oui, je saurais faire ça. Effectivement. Je ne l'ai jamais fait. J'ai vu comment ça se fait. Je pense que je saurais le faire. Si tu veux que je m'en occupe, n'hésite pas à me contacter. Hop. J'adorerais le faire justement ce mode. Le X-Station. Hop. Donc là, c'est pas trop mal. Nos soudures sont, ma foi, pas trop dégueu. Enfin, du moins, elles sont solides. Donc, c'est pas évident sur ce genre de soudure de faire du hyper propre, étant donné que les pattes sont à l'air libre. Mais l'important, c'est que ce soit solide. Voilà. C'est les popotes qui sont là. Voilà.
Hop, on pose ça comme ça. Mais en vrai, si, je pourrais le faire. Ouais, je vois ce qu'on a fait avec la Switch. Franchement, je pense que le mode HDMI sur la PS1, je pense que je saurais le faire. Largement. Pas de manière... ça se fait pas comme ça. Je pense que je saurais le faire. Alors, on fait attention. On a 4 vis ici, donc on les laisse bien. Donc là, on va remonter la machine, hein, ce qui se demanderait. On va remettre un petit peu de Kapton Tape. Bon, je vais en remettre un autre, parce que celui-ci, j'ai fait que de le décoller, le recoller, décoller, recoller, décoller, recoller. On va en remettre un autre. Hop. Kapton Tape. Alors, peut-être que je commande un jour une un peu plus épaisse, plus large. Mais c'est pas donné, ces petites choses-là. Et encore que lui, c'est pas le top du top. Hein. Je suis sûr que ce soit la vraie marque Kapton. Ciseaux. Voilà. Et donc là, le Kapton Tape, ce qui va permettre, c'est d'isoler du blindage. Ça, c'est pas mal. Merci, Gareth, effectivement. Cigarette. C'était ça la blague. C'est marrant. Ça, du coup, on peut le remettre. Donc, on a une fois de plus isolé ici pour éviter d'avoir des problèmes. Le PS1 Digital est une même carte pro. X-Station, le PS1 Digital est une même carte pro. On dirait bien le mode ultime pour la PS1. Ah ouais, non, mais ça, c'est le mode ultime. Ça, t'en as pour à peu près 6 milliards de dollars. Non, en vrai, ça coûte cher. Mais à la fin, t'as The Master PS1, quoi. Tu peux pas jouer à la PS1 dans de meilleures conditions que ces conditions-là. Effectivement. Sur le produit original, en HDMI, crispy ass. C'est ça qu'ils disent. La musique est forte. On peut la baisser parce que hier, on m'a dit aussi que la musique était forte. Ah, plus Dianae, merci d'être passé. Ça fait la deuxième fois. Je banne. Non, c'est faux. Je réduis d'un cran. Est-ce que si je fais ça... Non, ça baisse le son qu'ici. Voilà. D'un cran. Dans le blindage d'une PlayStation, tout en écoutant la musique BO de 4h20. Eh oui, c'est ça le paradis des modeurs, bien sûr. Et c'est cher, mais ça fait envie. Je vais faire mes comptes. Bah, en vrai, hésite pas. Hein. Si vraiment ça t'intéresse de le faire, on se DM. Effectivement, faut voir les dispos des trucs. On se DM et on voit ça ensemble. Avec très très grand plaisir. Vraiment, le X-Station, je ne fais que de le voir de partout et c'est vraiment un mode que j'ai hâte de faire. Parce que quoi qu'il arrive, j'en ferai un. De toute façon, là, financièrement, c'est compliqué, donc j'en ferai pas. Mais si un jour j'ai un peu les finances qui le permettent, j'hésiterai pas à acheter tout ce qu'il faut et le faire en live. J'adorerais. J'adorerais. Des teintes de couleurs comme sur les PS Jap qui sont plus belles. Ah ouais? Un mode trou RGB. Il y a plein de modes hein, sur ces consoles-là. Donc là, on remet les vis. Hop, comme ceci. Là, c'est vraiment la finalisation hein, de cette console-là, au final. Hein. Hop. Et on va écrire le nom de la puce qu'on a mis. Ça pourra servir le jour où elle est démontée. Et c'est une Mayumi V4, si je dis pas de bêtises. Mayumi V4, c'est ça. C'est pas un mode RGB, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Mayumi 4.
Le mec ne sait pas écrire, hein. C'est terrible. Mais ça a le mérite d'être écrit quand même. On rebranche ça. On rebranche ça. On glisse ceci comme ceci. On reclipse là. Et on remet notre lecteur juste après. C'est vraiment la teinte des couleurs. Ah ouais, d'accord. C'est marrant ça. On enlève ça et on va juste s'amuser à regraisser notre lecteur. Oui. Donc en plus de ça, maintenant j'ai la bonne graisse qui va bien. C'est parfait. Cette graisse que j'utilise partout maintenant. Enfin, partout. Partout dans tous mes lecteurs. Cela va de soi. Donc, c'est de la graisse blanche qui est faite tout simplement pour les lecteurs. Le pot, je crois que ce pot-là, c'était 30 ou 40 euros. Je crois. Je crois que c'est 30 ou 40 euros, un truc comme ça. Le tube. Donc, autant vous dire, le tube, il va faire ma vie, je pense. Puis voilà. Tout simplement. Et donc, comme j'ai nettoyé cette puce au bain ultrason, elle est nickel, mais on va graisser rapidement son lecteur, histoire qu'elle soit fin prête. Alors attendez, monsieur. Ouais, c'est lui qui a un engrenage qui tient plus. Et lui, il est bon. On va juste enlever le cache à l'avant. Donc on a 2 vis. Comme ça, on a accès aux engrenages, etc. Et ça, c'est fort pratique. On va se calmer, Clem. Mais je l'ai raconté tout à l'heure que... C'est pas toi qui as demandé déjà tout à l'heure? C'est grâce au silicium. Non, je crois que c'est au téflon. Tiens, ouais, merci pour ton live, c'est fenêtré sur le monde. C'est fenêtré sur le monde? Quoi? Que what? Non, c'est pas moi. Ah, bah un bain ultrason, c'est il te faut la machine qui va bien et tu fais un bain ultrason, quoi. Hop. Donc, ce que l'on a besoin de graisser, c'est ici et le chariot là, ainsi que le chariot là. Comme ça, ce sera bien graissé. T'achètes un bain ultrason et eau déminéralisée. Eau déminéralisée et bah écoute, fiston, bah, ça fait plaisir. Merci. Eau déminéralisée et du savon à ultrasons, ça se fait bien. Ça se met où dans la PS1? Ça dépend de la PS1, mais ça se met sur la carte mère. Je vous invite à regarder, il y a plein de tutos sur internet. Hop. En soi, le gras est encore bien présent, donc ça va. Ça va de ouf même. On en met un petit peu sur nos dents. Hop. Voilà. On en remet ici. Ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est caché après. Par un cache, tout simplement. C'est cool. On va en profiter pour faire de l'autre côté également. De l'autre côté, on peut aisément nettoyer en plus. C'est un volet. C'est volé sur le continent. J'aime bien les fenêtres, elles sont de qualité. C'est qualité, bah on essaye. Ici, on vient nettoyer. Hop. En dessous aussi. Ah, des fois ça veut, des fois ça veut pas, ça. C'est pas grave. On se débrouille.
Quand ça veut pas, vous forcez pas, hein. Le mieux, ça reste de mettre en route le moteur ou de clac, 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 clac. Pour graisser le chariot, une graisse au silicone, ça peut faire l'affaire. Mais je crois que c'est ce que j'ai, putain, mais faut que je le note. Nanana. C'est Teflon ou silicone ce que j'ai. Metal detectable, plastic component. Genre ça, ça peut être détecté comme du métal. C'est fou ça. Faut que la graisse soit blanche. Moi avant, je mettais de la graisse multi-usage, hein, si je puis dire. Donc en vrai, tu peux y aller, hein. J'ai jamais eu de problème avec les autres. Là, c'est plus adapté, peut-être dans le temps, ça tiendra mieux, je sais pas. Mais de la graisse classique en tube, ça fait très bien l'affaire, hein. Mais il faut avant tout une graisse halal. Ça m'a toujours étonné quand j'ai vu halal sur mon tube de graisse. C'est trop bien. Trop bien. Je me dis surtout, ça veut dire qu'il y a des graisses qui sont non halal. C'est-à-dire il y a du porc dedans. C'est fou ça. Enfin, du porc ou de l'animal pas abattu dans les rails. Oula, je m'embarque sur un segment que je ne maîtrise pas. On va s'arrêter là. Hop! On nettoie un petit peu le surplus. Et ça aspire bien la lentille dans l'eau. Alors la lentille dans l'eau, donc c'est de l'eau déminéralisée pour éviter tout problème. Et après c'est un séchage à l'air chaud avec ce qui va bien. Puis voilà. Donc ouais, non, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Puis voilà. En tout cas, la lentille, elle est nickel, hein. Ça fait plaisir. C'est pas gentil que les cochons finissent dans la pièce, hein, c'est vrai. Pas faire souffrir les animaux à l'avantage de l'extraction de graisse. Tout à fait. Hop! On vient, voilà, clôturer ici. Et on est pas mal en termes de graisse. Ça, on le replace comme il faut. Non, mais c'est surtout que c'est de la graisse qui peut être utilisée pour de l'alimentaire, donc forcément, ça a du sens dans cette utilisation-là. Là, dans la PS1, bon, on s'en fout. Donc clairement, on va pas la manger normalement. Alors, on va reclipser ça. Passer comme ça. Ici, hop. Et ensuite, clipser comme ça. Voilà. On vient dégraisser les endroits où potentiellement on a remis de la graisse. C'est bon, en graissant, tu fous de la graisse partout. Et nous, on veut que ça propre. Ça, c'est nickel. Voilà. Donc ça, on va pouvoir la remonter. Voilà. Je suis en train de la remonter alors que... Hop, ça, on le fixe bien.
Et on remet nos deux vis, surtout. On n'oublie pas les deux vis. Ça, j'aurais pu les remettre même après, normalement. Si le capot est ouvert. Salut, Ibaresan. Donc là, on a un lecteur qui est bien gras, avec de la graisse toute belle, toute propre. Hop! Ce qui est bien, c'est que l'ancienne graisse qui était d'origine, elle n'était pas si mal que ça. Donc en vrai, ça veut dire que potentiellement sur ta PS1 à toi qui est potentiellement en train de vieillir, bah potentiellement ta graisse, elle reste en bon état. Ça, c'est cool. Avec l'alcool iso, ça le fait? Oui, moi c'est ce que je fais habituellement. Je mets de l'alcool isopropylique sur mon coton-tige. Je souffle un petit coup avant pour éviter... je souffle un petit coup avant pour éviter qu'il y ait des poussières et que du coup en mettant mon petit coup d'isopropylique et de coton-tige, je vienne rayer plus que ça la lentille. Et une fois que c'est fait, donc une fois que j'ai soufflé un petit peu pour enlever les grosses poussières, je fais avec mon coton un bibé d'alcool sans trop appuyer et c'est comme ça que je nettoie mes lentilles moi. Et si ça ne suffit pas, bain ultrason. Tu fais un dézonage, c'est ça en gros. En gros, on débride le lecteur. Dézonage. Plus lire les jeux gravés. Mais on a fait plus que ça parce que la lentille ne lisait plus rien, elle. Par contre. Donc là, on va remettre toutes nos vis. Bien définitive. Merci, merci, et encore merci. Très bien. Vous me fatiguez. Plus besoin de pucelle, il y a la soft mode. Oui, bien sûr. Mais c'est le soft mode. On l'a vu, hein, le soft mode. Tu lances un jeu. Après, je trouve ça très bien, le soft mode, attention. Et Rugnaris. Le soft mode, je trouve ça très bien. Juste, ce que j'aime un peu moins, c'est que tu lances un jeu pour lancer un autre jeu. Bon, je sais pas, je trouve ça chiant. Là, le puçage, tu lances ton jeu. C'est tout de même long. Bah, c'est ça, quand tu veux lancer ton jeu, faut être motivé, quoi. Faut être motivé. Mais après, je dis pas le contraire, c'est très bien, hein. Le mec a trouvé ça génie, pépite et tout. Ça permet de lancer n'importe quel jeu sur n'importe quelle console sans se prendre la tête. Vraiment, c'est cool, quoi. Et maintenant, on peut même dézoner avec un Arduino. Quelle pépite. Et le soft mode, ça abîme la lentille, non? Non, je pense pas. Je pense pas, ça change rien. C'est pas le hot swap. Avant, tu avais le swap du lecteur où tu venais arracher ton CD pendant qu'il tournait. Et là, ouais. Et toujours revissé en croix. On essaye, on essaye. C'est pas obligatoire. C'est pas une roue de voiture, tu vois. Ça passe. Puis la commune tente toujours des trucs. C'est ça. C'est ça qui me plaît, ouais. Aussi. Hop! C'est remonté. Tout petit coup de chiffon là. Pour voir les petits rayons, voir si elles s'enlèvent. Sinon, notre machine, elle est pucée. Elle est fin prête. Faut que je dézoome quand je fais ça. C'est bien plus stylé, avec l'effet de flou. Voilà, petite PS5 qui est arrivée dans un état, ma foi, pas hyper sexy. Et maintenant, bah, elle est non seulement sexy, fonctionnelle et pucée. Et donc on notera que, tu vois, donc je sais pas où il l'a acheté, chez quel type de cache, peut-être un Easy Cache ou un n'importe quoi, ils l'ont acheté. Et on voit que le test n'a pas été... Bah, en même temps, enfin, je comprends aussi la problématique, hein. C'est que ces consoles-là, ils prennent pas forcément... Ils la vendent pas cher. Bon, il a quand même acheté 60 € avec 2 manettes, une carte mémoire, les câbles et la console. Manette officielle, carte mémoire officielle, tout est officiel, ça va. Mais bon. J'irai un super jeu Jap comme ça. Bah ouais.
Bah ouais, forcément. Ça se comprend. Donc c'est pour ça, le hot swap, c'était pas terrible. Mais le puçage, ça se fait plutôt bien. Plus on peut le faire maintenant avec un Arduino. On va tester. Testons. Là. 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 Hop. La pub qui est là, n'hésitez pas à cliquer. Il y a un lien qui va apparaître dans le chat. Si vous voulez me soutenir gratuitement, bah, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. C'est un soutien non négligeable. Merci beaucoup. L'action replay flashé avec Unirom, mais il faut avoir une PS avec port et un action replay pris en charge. Oui, tout à fait. Il y a plein de façons de faire. Ces consoles-là, elles ont été tellement bricolées, modifiées, etc., etc. Alors, on va prendre notre jeu gravé. On va reprendre Gran Turismo et on va prendre Driver 2. Driver 2, on se souviendra la dernière fois qu'il se lançait à peine. Driver 2 qu'on a refait, qu'on a resurfacé vite fait. C'est vraiment le cas de le dire, vite fait. Et puis voilà. Alors, commençons. On va finir par Gran Turismo 2. Commençons par notre jeu gravé. Qui, pareil, est dans un état déplorable. Je vais pouvoir écouter, voir si mon lecteur fait un beau bruit. Il fait un petit bruit de smooth. Avec le petit son qui régale, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il va nous le lancer du premier coup comme tout à l'heure? Enfin, pas comme tout à l'heure, justement. Eh bah oui, du premier coup. First try, comme disent les Anglais. Ah, est-ce qu'il va aller plus loin? Oui. Putain, mais je suis choqué quand même, elle marche vraiment bien cette PS1. Pour en avoir eu plusieurs dans les mains, des PS1, tu te rends vite compte que c'est des consoles qui ont mal vieilli. Et là, tu te rends compte que vraiment ça marche bien. Après un bon gros nettoyage de lentilles, franchement, ça fait plaisir. Quels sont mythiques? Bah oui. Hop, jeu gravé, ça passe. Hop, très bien. Ridge Racer. Et du coup, comme la dernière fois, il voulait pas me lancer mon Ridge Racer, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Est-ce que la lentille, le mode le prend en compte? Mais pas sûr. C'est juste un problème avec le premier, mode du coup. Bah ouais, du coup la première puce n'allait pas. J'ai regardé en plus PyroSP si le calibrage était bon. Je crois que c'est ça un calibrage. Le memory calibrage. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans cette case, donc je me dis que ça n'a pas été réécrit. Parce que si ça avait été réécrit, ça aurait été rempli par 3FF. Ah, ça va le lancer? Oui, ça le lance. Ou un truc comme ça. Et bah, il avait l'air rempli, donc normalement ça semblait bon. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, c'est bizarre. Après, c'est peut-être cette console-là en général. Je sais qu'il y en a qui ont eu plusieurs problèmes. Il y a un mec qui a update. Donc là, on a vu que notre jeu japonais se lance. On va lancer l'autre jeu japonais. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un problème avec une 7502 et qui avait dû mettre à jour MM3, mais le mec, il fait que de le vendre. Il ne fait pas de... il vend, il ne fournit pas le code. Donc, tant pis. Il a dit pour éviter les bugs avec les 7502, qui est celle-ci. 7504, je sais plus. Va-t-elle lancer le jeu? Ah, là, elle ne le lance pas. Ok, on reset. On voit ce que ça dit. Moi, je regarde mon impression, notamment. Donc, je sais pas. Et là, ouais, quand j'ai voulu faire mes 12 F508, t'as l'impression que le code voulait pas s'upload. Trop bizarre, trop bizarre. Genre, il te mettait une erreur, et au bout d'un moment, il voulait bien. Et sauf qu'après, tu faisais lire pour lire le contenu de la puce. Ça marchait. Non, ça marchait pas, c'était complètement vide. Donc, le logiciel te disait c'est bon, ça a marché. Mais derrière, quand tu venais vérifier, ça marchait pas. Genre, la vérification, elle te marquait que non, c'était pas bon. Enfin, bref. Donc, j'ai pas trop pigé. Je sais pas si ça vient de mes puces ou quoi. Vous voyez, donc quand ça marche pas de panique. Tu éteins, tu rallumes, tu t'en. Et c'est jamais bien long au final. Et ça arrive pas tout le temps, donc bon, c'est cool. C'est cool. C'est une 9002. Non, c'est une 75002. Ou une 7002. 7002, 75. On regardera en dessous, juste en dessous. Et c'est une 7002, je crois. Donc là, on a réussi à relancer encore Ridge Racer. Donc ça, c'est cool. C'est mal que parfois, elle ne lance pas le jeu direct. Oui. Comme je disais, c'est en synchronisation avec l'horloge de la console. Et il suffit que ça se fasse pas comme voulu. Bah, des fois, ça se lance pas. C'est rien de grave, hein, tu vois. Tu reset et ça part. Et ça marche très très bien après, il n'y a aucun problème.
Là, on est sur un jeu full japonais. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, c'est écrit en anglais, des fois, c'est écrit en japonais. Voilà. Les messages sont écrits en japonais, mais des fois, non. Première PS1, tu arrives à changer les lentilles dessus. Ouais, possible, si elles sont disponibles carrément. Je me souvenais pas de cet écran sur la 75002. Tu t'y connais beaucoup en Ibaresan? Putain, mais je comprends rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ibaresan en PS1, si tu t'y connais beaucoup, tu serais fortement utile sur le Discord. N'hésite pas à le rejoindre. Vas-y, je veux rouler, moi. Vas-y, on s'en fout. Ah oui, non, là, ça papote. Voilà, il est content. Heureusement, avec Start, on peut tout passer. Vas-y, lance! Oh, on a le choix de la voiture. Vas-y. Voilà. Le Creature Racer a une licence, ma foi, fort connue, et que j'aime pas du tout. J'aime pas trop la maniabilité de ce jeu, mais malgré tout, ça reste un bon jeu. Et puis c'est mon seul jeu japonais. Faudrait que je me trouve un jeu US ou un autre jeu japonais, je verrai. Après moult recherches. J'aimerais bien activer les analogues. Ah non, c'est pas compatible analogue sur ce jeu. Et en vrai, pour du jeu PS1, franchement, c'est propre, hein. Bon, après, on est en RGB et tout, là. On est en RGB et tout, donc, franchement, ça va. Mais c'est master propre, hein, je trouve. Tu vois, quand ça glisse, je sais plus quoi faire. Des fois, ça glisse et t'as impossibilité de la remettre droite. Tu vois, genre là, elle a glissé. Ah si, ça y est, c'est bon. C'est moins que le 98. Tu vois? Genre, à quel moment ça part sur un rail comme ça? Bon, bref. T'as ajouté un coup d'œil sur PSNI, c'est aussi un mode cheat, mais avec un iTiny, et apparemment, c'est plus stable et indétectable que les autres. Et bah écoute, j'ai commandé 20 iTiny sur AliExpress. J'attends de les recevoir et je vais tester ça, ouais, carrément. Je vais clairement tester ça. Ce sera mes prochains tests. Mais j'aurais bien aimé tester quand même mes 508 là. Malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Donc là, pour l'instant, jeu gravé, jeu japonais, ça tourne. On va tenter Driver 2, qui était un jeu pratiquement illisible. Parce qu'il pleut. Sous le tunnel? Sous le tunnel, ça y est. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime beaucoup cette console. Ouais, très très bonne console, moi je suis d'accord avec ça, j'attends. Les premières PSX, j'en ai pucé pas mal, oui, mais des puces déjà programmées. Ok. Ah, c'est cool. Ah, s'il y a une référence à avoir, c'est pour ça que je l'ai pas. Donc là, on lance Driver 2. Driver 2 qui est un jeu dans un état pitoyable, qui a déjà été resurfacé. Et on va voir ce que ça donne. On va voir s'il se lance. Driver 2, Driver 1, des jeux de mon cœur. Tu vois, au point qu'il est tellement en mauvais état que ça rame au niveau des cinématiques. Ah, programmer la puce. Non. En vrai, non, le programmage de puce, ça va. J'ai eu l'aide de Pierrot SP qui s'y connaît, qui m'a vraiment aidé de ouf là-dessus. Et du coup, il a pu me guider sur le logiciel, le programmateur, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, tu me la passes ta cinématique, là, ça fait une semaine qu'on attend. Et du coup, avec son coup de main, non, ça a pris très peu de temps et ça m'a pris genre une après-midi, on va dire, en gros, à configurer le logiciel. Et après, bah, ça marchait quoi. Je me suis fait une documentation et puis c'est parti. Oh, ça, j'aimerais un poster de ça. J'aimerais un poster de ce truc-là. Le mettre derrière en bonne qualité là. Wow. Alors, des fois, le chargement ne va pas jusqu'au bout. C'est normal. Mais ouais, du coup, non, ça a été un vrai hein, pour la programmation des puces. Et là, du coup, j'ai un autre problème avec les 12F508. Du coup, je reviendrai peut-être vers toi, Pyro SP, si ça te dit.
pourrais même t'en envoyer si tu peux faire des tests de ton côté. J'aimerais bien au final qu'elle me serve à quelque chose. Sinon j'en ai 20 qui vont me servir à rien. Et visiblement les 12C508, c'est celles qui sont compatibles à absolument tout le monde. Mais au final j'aurais dû prendre des 12C629 qui étaient très bien aussi. J'aurais dû prendre que ça. Mais j'ai tout pris. Et c'est parti. Et ça c'est un vrai jeu. Je dis pas que Ridge Racer c'était pas un vrai jeu, mais franchement Driver 2 les gars, ça c'est ouais, ça c'est la nostalgie qui parle. C'est toute ma jeunesse. J'adore ce jeu. Ça permet de tester la manette aussi. Ça marche bien. Bien sûr les émotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir, soit en utilisant votre Amazon Prime, c'est gratuit, enfin c'est inclus dans votre abonnement, et ça c'est beau, soit en vous abonnement si vous avez envie de vous abonner. M'arrêter, j'étais en 4ème. J'ai pas pu m'arrêter, j'étais en 4ème. Quoi? Les couleurs sont vraiment vives. Là? Tu trouves que c'est vive? Les couleurs sont vives? Je pense pas que la puce améliore les couleurs, hein. C'est vraiment que le lecteur. Ah bah du coup, Wolf Queen qui s'abonne avec son Prime. Merci énormément. C'est très gentil. Merci beaucoup de le lâcher ici. Merci pour ton soutien, bien sûr. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. C'est très gentil. Eh, on pouvait prendre les camions pompiers, je me rappelais plus de ça. Oh my goodness. Donc ça marche bien. Vous voyez à quel point il marche bien. La distance d'affichage, hein, c'est normal, on est sur PS1. Faut pas trop demander. Mais vraiment, la console, elle fait aucun bruit. Le lecteur, il fait pas des bruits chelous et tout. Il est bien tout graissé et tout, hein. Franchement, c'est top, hein. C'est top de chez top. Et en plus de ça, c'est un driver 2 qui marche. Mais vraiment, le nettoyage en bain ultrason, c'est top. Enfin, franchement, ça marche trop bien, hein. Je suis vraiment content. Et là, c'est encore une console dont je suis fier. On va essayer de semer les flics, mais visiblement, ils n'ont pas envie de se taper les voitures. Allez, là. Faut être plus dangereux. Normalement, ils ont une trajectoire assez semblable à la nôtre. Faut être rapide pour qu'ils rentrent dedans. Voilà. Ils sont un peu cons. Voilà. Est-ce qu'on peut le prendre le camion pompier? Est-ce qu'on peut sortir dans Driver 2? Je pense pas, hein. Ah si. Hé. J'ai un camion de pompier. Ah bah je suis content. J'ai un camion de pompier. Et vous m'avez filé, c'est minimum. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, hein, c'est très gentil. C'est très très gentil. C'est un réel soutien. Bon, ça avance pas, hein, cette merde. Bon, bref, ça marche. On va essayer Gran Turismo. Et puis, sinon, c'est validé pour cette console, hein. Effraction au lieu d'infraction. Ah bah écoute. Hop. On met sur le côté. Mais en tout cas, on est sur une PS5 qui m'a l'air de bien marcher. Je suis content, Gran Turismo 2, je l'ai en double. Ah, c'est le disque 2 of 2. Quoi? Je comprends rien. En fait, je l'ai pas en loose. Attendez, parce que j'ai un autre Gran Turismo. Ah bah merci beaucoup, Claudia Chiffon, pour ton abonnement. Bah ça régale, ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Avec un pseudo aussi marrant en plus. Ça, c'est marrant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de penser à vous abonner et tout. Franchement, c'est un régal de fou. Vous êtes les plus beaux, les plus forts. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Ah bah non, là j'ai les 2 disques. Tout va bien. Bon, c'est un platinium, c'est moins drôle. Mais au moins j'ai les 2 disques. Ouais. J'avais pas vu qu'il y avait plusieurs disques. Bon, vous doutez que je fais pas le test avec genre la collector de GTA. Qui fait partie d'un des jeux les plus chers que j'ai acheté sur la console. J'ai payé 26 €, un jeu PS1. Pique, hein.
Rares sont les jeux qui vieillissent bien sur sa PS1. Ouais. Sur Gran Turismo 2, qu'il y a écrit disque arcade et un simulation, je crois, mais je doute. Oui, ça doit être ça parce qu'il y a marqué GT mode sur celui-ci. Peut-être que c'est ça. Gran Turismo mode disque. On est en mode Gran Turismo là. Euh, Tac. Donc du coup, permis, hein, c'est ça. Parce que je veux voir à quoi il ressemble ce jeu, s'il est beau ou pas. Permis B. Enfin, c'est permis voiture pour le permis camion. Hein. Accélération et freinage, ça fera l'affaire. Oui, c'est ça qui m'embêtait avec ce jeu, c'est que t'as trop de permis à passer et tout. C'est chiant. Et souvent, les jeux 2D vieillissent bien. Hein. Transmission automatique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est cool, c'est que l'impression est bientôt finie. Oh, c'est... Je veux changer de vue. Oh, c'est... Pas mal, hein. Il y a des reflets et tout. Hein. C'est où qu'on freine? C'est là? Non? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire? 600 mètres. Je dois pas m'arrêter à un moment? Ceux qui doivent connaître bien le jeu, ils doivent se dire, mais t'es combien de con? Ah, ça va être là. Enfin, ça a été un peu long. Échec. Faut aller plus vite. Les permis, c'était révolutionnaire à l'époque. Ouais. Très bien. Je m'en fous du ralenti. Bienvenue à toi, MC Lohan. Merci pour ton follow. On peut pas passer le... Ah, c'est quoi qu'il arrive, tu regardes ton essai. C'est une blague? Très bien. Très bien. Nouveau record. Mais non, mais on s'en fout. Bon, bah, c'est pas grave. Ça marche bien? Ça marche bien, cette console? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très content. Alors, cette PS1, bah, nickel. C'est remonté, c'est prêt à repartir chez son propriétaire. Ça, c'est cool. Enfin, c'est prêt à repartir. Il faudra que je la teste. Ce que je ferais, c'est que bah, je ferais tourner la console toute l'après-midi, genre demain. Bon, tiens, on va comparer vite fait avec Need for Speed. Voir un petit peu la qualité du truc. Hop. Et je vais la laisser tourner toute l'après-midi pour être sûr que tout roule. Et si toute l'après-midi elle est bonne, je la renvoie demain. Si son propriétaire remplit les bons mondial relais qui vont bien. Comme ça, je renvoie tout demain. Pareil pour la NES, hein, d'ailleurs. Pareil pour la NES. Et salut Mister Moi. On va tester Need for Speed pour voir s'il y a un, il y a un, il y a un gap, pour voir s'il est bien ou pas. Je crois qu'il était pas si mal que ça, ce Need for Speed là. Putain, mais ces sons, hein, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment toute une époque. Putain, mais vraiment, les jeux PS1, c'est vraiment ce que j'ai le plus, en fait. Quoique, non, j'ai beaucoup de jeux PS2 aussi. Hop. Hop. Et voilà. Ça, c'est mes jeux blues. Les mêmes circuits, 4 mêmes circuits en boucle. Ah ouais? C'était 4 circuits? Moi, sur PS1, j'étais Dino Crisis, Driver à fond. GTA un peu. GTA un peu. Mais je pense que j'avais une PS1 pucée, moi. J'avais pas, j'aimerais bien mettre un PSIE sur la PS1 pour mettre les jeux cartes SD. Bah, ça se tente, hein. Ça se tente. Si tu veux que je te le fasse, tu me dis. Hein. Je te le fais. Hein. Tu me contactes en DM, je te dis combien ça coûte, et puis voilà. Style arcade simulation. Genre, il y a plusieurs styles. Espoir, expert, espoir. Non, c'est espoir. C'est simple, poursuite. Trophée GT. Hometown. Ça a l'air bien, ça roue qui passe. Vas-y. Voiture. Hmm.
Ils prennent pas de la merde, hein. Vas-y, ça. Ils ont mardi. J'ai le premier NFS sur PS1. Moi, allez, ça sert à quel. Moi, j'aimerais bien trouver le premier NFS sur 3DO. J'aimerais bien le trouver. Mais apparemment, le Xstation a une meilleure compatibilité, même si l'install est plus difficile. Ah ouais? Je connais pas la différence. Pour moi, Xstation et PSIO, c'est différent. Xstation, il permet l'HDMI aussi, non? C'est ça, hein? Ah oui, c'est celui-là. Si tu appuies sur analogue, hop, il met pause. Parce que c'est pas compatible. Bon, c'est pas moche non plus, hein. C'est vrai que Gran Turismo a l'air plus joli, quand même, hein. Gran Turismo est plus joli, quand même. Et au niveau des menus, c'est plus complet, en fait. T'as l'impression d'avoir une vraie carrière dans Gran Turismo que là, dans Need for Speed, t'arrives dans un menu, t'es en mode arcade et tout, c'est différent. C'est bien différent. Oh, le petit jump! Tout en drift! Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si on maîtrise avant tout le drift en Ferrari. Oula, oula. On sent hein, que je suis plus team Need for Speed quand même que Gran Turismo. Pour moi, Gran Turismo, Forza et tout, c'était trop simulation pour moi. Sur 360 et tout, du coup j'avais un peu de mal. Ah, il n'y avait pas un raccourci à droite? Ça me fait penser à SSX. Vous avez joué à SSX ou pas? SSX sur PS1 avec tous les raccourcis à gauche à droite. C'était de la course de snowboard. T'avais des raccourcis et tout, tu pouvais faire des jumps. C'était trop bien. C'était trop bien, je me souviens de ça. Que de souvenirs de SSX aussi. Un des seuls jeux de sport que je dois bien aimer en fait. Même si on peut dire que le sport auto c'est de la course. C'est le sport, hein. Ah, il y avait un raccourci à droite, effectivement. Je me demande si j'ai pas joué à ce jeu aussi dans ma jeunesse. Ouais, mais il fait quoi l'IA? Pourquoi lui il vit une autre vie là? Pourquoi il joue un autre jeu lui? Oh le petit bruit de. Lui il joue un autre jeu lui, hein. Oh là. Bah tu préviens pas aussi frère. Hop. Cool border, etc. Ouais non, c'était trop bien. S'installe sur le port parallèle derrière la PS1, le PlayStation remplace le lecteur CD. Ah d'accord. Et est-ce qu'il fait l'HDMI le PlayStation? Le HDMI c'est un autre mode. Ok. Ah oui, donc tu peux faire The Master Mode Xstation avec le mode HDMI et tout. Ça peut être fou, hein. Ouais, là j'ai un peu give up, hein. J'ai un peu abandonné la course. Cool Border, c'est sûrement mieux. Je crois que c'était SSX ou. Ah, c'était peut-être Cool Border, faut que je regarde. Faut que je regarde. Je me rappelle plus trop. Bon, bah ça roule bien ça, hein. Ça roule très bien cette console. C'est cool. Je vais pouvoir la renvoyer à son premier. Mais je suis très content. Très content de cette réussite-là. Premier puçage fait maison. Et ça marche. PSIO, c'est 150 $, même aux US. Et Xstation, c'est environ 100 €. Ah oui. On éteint. On revient ici. Je vais ranger tout ça. Et on va pouvoir attaquer la NES. Je sais s'il y a un modo qui peut me changer le titre. En tout cas, YouTube, on s'en arrête là pour cette PS1. Vous avez tout vu. Vous savez tout ce qui s'est passé avec celle-ci. Et maintenant, elle marche nickel. Des bisous YouTube. Bye!